Salut les amis, nous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission qui s'appelle « C'est quoi ton métier ?» Et en fait on était à la Saint-Cyr-sur-Mer parce que Fabienne Tardy a fait le 100 ans du professeur Raoult et là on lui a posé la question. Alors Fabienne, c'est quoi ton métier? Ça fait longtemps que vous êtes centonnier, c'est ça qu'on dit? C'est le métier? Centonnière, oui. Centonnière, oui. Ah oui, ça se... Ah oui, centonnier, centonnière. Oui. Centonnier, centonnière. C'est ça, ouais. Centonnière, depuis combien de temps? Ouais, depuis 91, donc ça fait quoi ça? Ça fait bientôt... De toute façon, j'ai toujours fait des centons, donc là, professionnellement, 30 ans. Mais moi, mon père a créé son atelier en 49. C'est de père en fille. Ouais. L'atelier, il a 70 ans, plus de 70 ans. Oui, 1949, on va dire 51, parce que je vous dis, je ne compte pas les années de 49 à 51, parce qu'il était autodidacte, donc il a fallu qu'il prenne ses marques. Bon, il a vraiment commencé à devenir artisan en 51. Et vous, comment vous êtes arrivé à faire ça? Vous avez fait des études aussi? Pas du tout, mais en fait, il n'y a pas d'école. Hein. Il n'y a pas d'école de centon, de centonnier. C'est autodidacte. Moi, alors j'ai eu la chance d'avoir mon papa, qui m'apprenne comment on fait un moule. Lui, il s'est débrouillé tout seul, mais bon. Donc moi, je fais les moules comme mon père m'a appris. Ceux qui ont fait l'école, par exemple, de céramique, tout ça, ils vont faire du moulage différent. Moi, je fais encore avec avec du plâtre, avec tout ça. Je veux pas, c'est à l'ancienne. C'est le centonnier tel qu'il était à la base. On fait toutes les pièces à la main. Alors, il y a des tailles, on va dire, bateaux de base, c'est-à-dire bon, souvent avant ils appelaient ça la puce, la cigale, tout ça. Donc moi par exemple j'ai du 4 cm, j'ai du 7-8 cm et après je pars sur du 12 cm. Ça c'est le classique. Voilà, centon traditionnel classique c'est 7-8. Maintenant, parce que maintenant on a des appartements plus petits, mais avant les gens ils avaient des grandes maisons souvent. C'était à la campagne, ils faisaient plutôt du 9 ou du 12. Mais maintenant, le 9 ou 12, il faut la place pour faire une belle crèche, surtout en Provence où on met les gens veulent mettre des métiers particuliers, des choses, on évolue. C'est la vie du village, la crèche provençale. C'est pas que il y a la nativité, heureusement, mais après, le centon de Provence, c'est toute la vie qui va autour. Le ravi, Jésus, Marie, l'âne, le bœuf. Disons que oui, parce que quand les gens commencent une crèche, quand on va commencer sa crèche, on va commencer par Jésus, Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, quelques moutons, les bergers, parce que c'est quand même l'annonciation, un ange. Bon, le ravi en Provence, c'est obligatoire, parce que bon, le ravi, c'est le valet d'étable qui découvre dans son étable, évidemment, la nativité, qui est le petit Jésus qui est né. Et après, il y a les rois. Mais bon, les rois, les gens préfèrent les mettre un peu plus tard, parce que ils arrivent plus tard. Donc, ils ne vont pas acheter les rois tout de suite. Ils vont attendre l'année d'après ou 2 ans après, parce que sinon, ils ne peuvent pas en profiter. Une vingtaine, mais moi, je connais énormément de gens, d'ailleurs, sur des amis sur Facebook ou autres, qui mettent les photos. Mais c'est fou, c'est extraordinaire. Nous, les centonniers, moi, je suis, comment dire, en admiration de voir que mes centons, ils sont mis en valeur comme ça dans des crèches. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Il y a tout. Il y en a qui font le côté de la Camargue, il y en a qui... C'est extraordinaire. Hormis les centons, vous faites aussi des ponts, des rivières? Non. Alors, chacun son métier. Chacun son métier, d'accord. Moi, je suis centonnière et j'ai mes confrères qui sont créchistes. Et mes confrères créchistes, on se prête, vous voyez, moi j'en ai quelques-unes de collègues en dépôt, parce que moi ça agrémente mes centons, ça les met en condition, c'est-à-dire devant une maison c'est toujours plus joli que tout seul statique. Donc on travaille souvent, on va dire, en partenariat. Combien de temps il faut pour faire un centon, par exemple? Enfin, le centon du prof, il est un peu plus long à faire. Mais un centon classique comme Marie, Joseph, Jésus... Bon, Jésus, c'est encore différent, les moutons, tout ça, on va pas... Et c'est pas moins compliqué, en fait. Parce qu'au plus c'est petit, au plus c'est minutieux. Donc un mouton basique, il faut quand même au moins 3/4 d'heure de travail sur une pièce. Mais non, c'est surtout qu'il faut... Moi, le centon, on sort du moule, il est plein. Donc, si je veux lui mettre quand même les pattes un peu ajourées, tout ça, c'est tout de la précision, enlever petit morceau par petit morceau pour façonner, même avec un moule. Donc, un centon, on va dire de base, il faut à peu près 1 heure, 1h15 de travail. Marie, Joseph, le ravi un peu plus parce qu'il a les bras détachés. Bon, après, tout dépend de la difficulté. Mais un centon comme le professeur Raoult ou d'autres centons comme la Joséphine, tiens, je ne sais plus où elles sont. Mais vous voyez, là, regardez, vous voyez ça? Des centons comme ça c'est tout fait main. Là, il n'y a pas de moule. Et là, c'est tout détaché, vous voyez. Je pousse de lui mettre l'eau. Un centon comme ça, bon, il se vend quand même 45 €, mais j'ai 6-7 heures de travail dessus. J'ai eu une bonne étoile.
C'était pas prévu. J'ai fait ça par plaisir, par envie. Et puis bon, ben, ça fait un peu le tour du monde. Merci. Mais franchement, déjà le métier de santonnier, à ma petite échelle, comme d'autres confrères, quand on a des ateliers vraiment familiaux et tout petits, on a vraiment du mal à s'en sortir. Pour la plupart, comme moi, on est obligé des fois de prendre des vacations, des choses comme ça, en supplément pour arriver à s'en sortir. Là, pour la plupart, ils vont perdre... c'est pas possible. Ils sont asphyxiés, ça va être une catastrophe, vraiment, vraiment. Là, on est une petite corporation, les santonniers. On est un métier d'art, un métier de Noël. On fait partie du patrimoine, de la culture. Il y en a qui s'en remettront pas, il y en a qui ne pourront pas. Mais en fait, une nuit, ça m'a réveillée. Je me suis dit, à la base, quand le premier confinement est arrivé, bon, c'est un peu anxiogène pour tout le monde. On se demande ce qui nous arrive, c'est la peste, c'est Ebola, qu'est-ce que c'est? Bon, on était tous un peu stressés, enfin tout le monde. Et moi, la première chose, en comparaison, dans mon esprit artiste un peu, c'est le médecin de peste qui s'est imposé dans mon esprit parce que je suis ciotadenne et que 1720 c'est important. Donc la grande peste de Marseille, tout ça. Et ce personnage, mon grand-père était marin à la Ciotat. Et il nous racontait toujours que la peste c'était... Et ce personnage petit, il me faisait une peur. Eh oui, et du coup, ça m'est venu, j'ai eu besoin de ça. J'ai dit, ça fera partie des modèles de cette année. Hein. Je fais toujours des nouveaux modèles dans l'année. Et après, moi, je suis soignante de formation. Donc, c'est un hommage aussi que je voulais rendre à tous les soignants d'aujourd'hui et d'hier. Parce que, et en santon, automatiquement, on fait l'histoire. Donc j'ai fait la chronologie 1720-1880, donc la première infirmière de la Croix-Rouge. Hein, et puis l'actualité 2020. Donc c'est vraiment le pont entre le et l'actualité. Et au final, masque, voilà quoi, on est toujours plus ou moins démunis quand même face à ça. Là, je pense que oui, le professeur Raoult, il marque son histoire, bien sûr. Et puis il est marseillais. Ça cache rien. Enfin non, mais je veux dire, c'est un personnage. C'est un personnage, il a un cursus, je veux dire, il ne fait pas lire... Et vous avez fait aussi le santon, c'est qui? C'est Gaspard de Basse? Oui, j'ai fait c'est notre Robin des Bois provençal. Alors oui, effectivement, il est voleur. Il détroussait les riches pour donner aux pauvres. Bon, il s'en mettait des fois un peu dans les poches aussi. Mais vous voyez, voilà, moi, ma démarche, elle est là. Elle est historique. Le santon, pour moi, c'est une porte ouverte à la transmission du patrimoine, à la transmission de l'histoire, de notre culture. Et à travers ça, moi, je m'exprime. Ma liberté, elle est là. Ma plus belle richesse, elle est là aussi. J'ai des demandes qui se... Oui, mais voilà, faudra... Moi, je vais pas... Je travaille... Toutes les pièces sont faites en pièces vraiment tout fait main. Je vais pas pouvoir honorer... non, c'est... Puis le but, c'est aussi qu'il n'y en ait pas tant que ça, parce que j'ai pas envie de faire que ça non plus. On appelle des collectors. Voilà, c'est ça. Donc il y en aura, parce que j'en ferai de temps en temps. Les personnes qui me les auront précommandées, voilà, mais il faudra être patient. Puis voilà, moi je vais faire aussi d'autres personnages, parce que, là, oui, c'est sûr que c'est le personnage. Apparemment, c'était dit, c'était le santon de l'année. C'est bien. En même temps, ça fait parler de la profession. Ça fait parler, ça fait reconnaître le travail du santonnier. Le petit santonnier d'art, c'est le premier. Hein, Oui, pour moi, parce qu'il y a des flamants roses, il y a des... Oui. Le fauconnier, alors ça c'est pareil, c'est une pièce unique, il n'y a pas de moule. Non, parce que ils sont partis, ouais. Ça, c'est parti jusqu'aux Émirats, ceux-là. Oui, ça c'est pièce unique. Oui. S'il y a le chien qui demande, qui fait la quête, voilà. Mais je m'amuse. Ça c'est mon plaisir. Même des fois, ma fille arrive, elle me dit « Maman, t'es encore là ?» Oui, mais je peux pas arrêter, je peux pas m'arrêter parce qu'il faut que je finisse. Il y a des pièces. Par exemple, quand je fais le médecin de peste, là, vous en avez vu, j'en ai fait un peu quelques-uns. Le bec, il sort pas du moule, on peut pas. Donc ça, c'est à part. Mais le bec, je fais tout à part. Donc là, je les ai pas finis. Il va falloir que je refasse tous mes petits becs et que je colle tous mes petits becs. Voilà, pareil. Mais si j'ai pas ces détails-là et cette difficulté-là, moi, je m'ennuie. J'ai besoin d'avoir... C'est tous des petits challenges à chaque fois. Mais c'est les artistes qui sont comme ça, on est tous comme ça. Quand on a un petit peu la fibre artistique, si c'est trop simple,
Pas intéressant. Oui, alors le site internet, c'est un site vitrine. On peut mettre dans un panier, mais on ne peut pas commander en direct. Ça va venir sur ma messagerie. Mais on peut déjà se faire une idée de toute la galerie des créations que je propose avec les tarifs. Donc c'est artdirect.com et vous allez sur la page Fabienne Tardy. Vous vous rendez compte que c'est comme une inspiration que j'ai eue dans la nuit, ça m'a réveillée. C'était pour moi. Le premier, c'était une pièce unique. Je l'ai fait et je l'ai toujours dans ma vitrine. Il n'est même pas cuit. Je l'ai peint cru pour voir ce que ça allait donner. Et je l'ai mis sur Facebook. Merci Fabienne. Merci.